Est-ce que toi aussi, tu as déjà eu du mal à atteindre un objectif? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'atteindre un objectif et d'avoir la sensation que ça n'a rien changé dans ta vie? C'est peut-être parce que, comme moi, longtemps avant, tu commets l'une des deux erreurs qu'on va voir aujourd'hui. Lorsqu'on parle d'objectif, il y a deux erreurs, deux extrêmes dans lesquels il ne faut absolument pas tomber. Il y a des personnes qui vont te dire, moi je focus, il y a un seul objectif, c'est ça seulement que je cherche. Et puis il y a d'autres personnes qui vont te dire, non, moi je poursuis plusieurs objectifs à la fois. Les deux, c'est une erreur. C'est une erreur d'avoir un seul objectif parce que l'être humain est psycho, il est bio, il est social. L'être humain, il y a plusieurs domaines dans sa vie. La santé, la famille, la spiritualité, la vie en société, la vie financière. Et quand tu es en train de poursuivre un seul objectif, tu négliges les autres domaines de ta vie, ça va te retomber à la figure. Oui, quand d'autres domaines de ta vie vont mal, c'est un impact significatif sur les autres domaines. Donc, par conséquent, tu ne peux pas négliger les domaines de ta vie sous prétexte que tu veux poursuivre un seul objectif. Mais la deuxième erreur aussi, quand on a entendu ça, c'est de se dire non, j'ai poursuivi plusieurs objectifs à la fois. Non, c'est une erreur. Quand tu poursuis plusieurs objectifs à la fois, ton énergie est répartie et finalement, tu peux finir par atteindre aucun de ces objectifs. On va faire un exercice simple. Essaye de faire un cercle avec ta main gauche. C'est juste comme ça. Essaye maintenant de faire un triangle avec ta main droite. Tu verras que c'est possible dans les deux cas. Mais si je te demande de faire un cercle avec ta main gauche et à la fois un triangle avec ta main droite au même moment, tu verras que tu vas faire du n'importe quoi. Tu n'auras ni cercle ni triangle. C'est ce qu'on vit quand on poursuit beaucoup d'objectifs à la fois. Donc moi, je vais t'enseigner aujourd'hui comment à la fois travailler sur tous les domaines de sa vie, mais être concentré sur seulement un seul objectif systémique qui va tout changer. Oui, j'ai tendance à le dire, un être humain pour être pleinement heureux doit s'assurer d'équilibrer les 5 grands domaines de sa vie. Santé physique, mentale, émotionnelle, vie de famille, vie spirituelle, vie financière, vie en société. Et dans le même temps, pour pouvoir atteindre nos objectifs, on doit travailler sur un seul objectif systémique et important. Et pour pouvoir faire les deux qui semblent en apparence contradictoires, voilà la méthode que tu vas appliquer. Tu vas t'assurer de créer ce qu'on appelle une routine systémique et après avoir créé ta routine systémique, tu vas choisir ton objectif systémique. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo. Je suis Emmanuel Kwasi, expert en fixation d'objectifs. J'aide entreprises et particuliers à se fixer clairement leurs objectifs, des objectifs qui les correspondent, à dresser un plan d'action étape par étape, structuré et clair à exécuter malgré la procrastination, le manque de discipline, le manque d'organisation, et on va évaluer les résultats obtenus, ajuster encore et encore jusqu'à atteindre l'objectif. Donc, si tu veux atteindre tes objectifs, il te suffit juste de me contacter. Je disais tantôt qu'on doit trouver le moyen de poursuivre des objectifs dans plusieurs domaines de notre vie et en même temps d'être focus sur un seul objectif systémique. Et pour faire ça, tu vas juste te poser, tu vas prendre les différents domaines de ta vie et tu vas te demander pour chaque domaine, quelle est l'action si je la fais régulièrement, peut-être tous les jours, au pire toutes les semaines. Je suis convaincu que je vais évoluer et je vais finalement atteindre l'objectif. Par exemple, dans le domaine de la santé physique, je sais que si je mange sainement, si je fais du sport et si je dors régulièrement aux bonnes heures, c'est sûr et certain que je vais avoir une santé physique au top. Si mentalement je m'informe, je me forme, je lis, je me cultive, c'est sûr que je vais grandir mentalement. Et si émotionnellement je mets en place des actions comme la méditation et autres, c'est sûr que je vais avoir une santé émotionnelle. Et c'est pareil pour la religion. Si je suis musulman ou chrétien, que je lis le Coran ou la Bible tous les jours, une chose est sûre, je vais évoluer spirituellement. Si dans le domaine de la vie de famille, je vais avoir de bonnes relations avec mes proches et que je réserve un créneau où je discute avec eux, j'échange avec eux et je crée des liens, je crée des expériences avec eux, c'est sûr que nos relations vont s'améliorer. Voilà pourquoi toi aussi, tu dois prendre chacun des domaines de ta vie et tu dois lister 1, 2, 3 actions clés que tu vas intégrer dans ta routine. Je me réveille le matin, entre le moment où je me réveille et le moment où je me couche, il y a des actions à faire. Et ces actions-là doivent correspondre aux actions systémiques importantes que j'ai identifiées comme étant des actions qui vont faire une réelle différence dans ma progression et l'atteinte de mes objectifs dans tous les domaines de ma vie. Et c'est comme ça que je serai en train de vivre normalement, vivre comme je vis au quotidien et sans le savoir en train d'atteindre petit à petit les objectifs que je me suis fixés. Mais ce n'est pas des objectifs en soi parce que tu vas intégrer les actions là dans ta vie de sorte à ce que ça sera quelque chose de naturel à faire. Maintenant, une fois que ça c'est fait,
tu vas essayer maintenant de trouver ce qu'on appelle ton objectif systémique. Ton objectif systémique, c'est quoi? C'est l'objectif que si tu l'atteins, il est sûr et certain qu'il va avoir un impact sur tous les autres domaines de ta vie. Pour certains, c'est la santé, la finance, la spiritualité. Il suffit juste de te poser, de prendre tous les domaines majeurs de ta vie, santé, famille, finance, spiritualité, vie en société, et de te donner une note sur une échelle de 1 à 10 dans chaque domaine. La note la plus basse, c'est le domaine qui est le plus à plaindre et c'est le domaine où tu dois travailler le plus. Pour certains, c'est la santé. S'ils sont en meilleure santé, ils vont davantage travailler. S'ils travaillent davantage, ils vont gagner de l'argent, ils vont avoir de l'impact sur leur famille. Pour certains, c'est l'argent. Plus d'argent va leur donner plus de temps à passer avec leur famille, plus d'expérience à vivre, plus de temps à consacrer au spirituel. Pour certains, c'est le divin. Plus je suis spirituel, plus j'ai confiance en moi, plus je suis stable émotionnellement, plus je mène des bonnes actions. Donc, c'est à chacun d'identifier le domaine qui fait défaut dans sa vie et de le choisir comme étant l'objectif systémique à poursuivre. Et en plus de la routine systémique qu'on aurait installée, c'est qu'on va poursuivre cet objectif-là avec plus d'intensité, avec plus de régularité. Qui, quelque part dans le monde, a déjà atteint cet objectif que je poursuis là? Comment il a fait? On va s'informer, se former, se faire accompagner. On va mimer. Et puis on va reproduire le schéma pour pouvoir nous aussi atteindre cet objectif systémique. C'est comme ça qu'on se retrouve à finalement atteindre plusieurs objectifs en poursuivant en réalité un seul objectif systémique et ça a de l'impact dans tous les domaines de notre vie. C'est le moment de commencer. Sans action, il n'y a pas de réalisation. Fais chacun des exercices qu'on a vus parce que sans action, tu es dans l'inaction, tu n'obtiendras rien. Et une fois que tu auras commencé, tu auras peut-être de petits couacs, tu auras de petits résultats et là tu vas ajuster afin de pouvoir améliorer et tu vas recommencer. En te rappelant que recommencer, c'est faire d'une nouvelle et d'une meilleure manière. C'est faire, c'est refaire, c'est mieux faire, c'est parfaire jusqu'à atteindre ton objectif. Et si tu veux avoir des astuces, des outils concrets pour atteindre tes objectifs au quotidien, abonne-toi pour ne rien manquer des prochains contenus qui viennent. Et s'il te plaît, ne sois pas méchant. Partage la vidéo à quelqu'un que ça peut aider. Et moi, je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo.